Bonjour, je suis Koyo Kamura, je suis réalisateur et je présente deux films lors du festival Cinémasio qui sont le long métrage Hiver à Sokcho avec Bella Kim et Roche Dizem et le court métrage dans la section compétition court métrage qui s'appelle L'enlèvement de John Malkovich. Hiver à Sokcho, en fait, je travaillais sur un autre projet qui s'appelle Évaporé qui parle d'un phénomène qui existe au Japon depuis les années 70 qui est la disparition volontaire. Ce sont des gens qui disparaissent de leur famille, de leur quotidien, de leur travail et je m'enlisais un petit peu sur l'écriture de ce scénario-là quand je suis tombé sur le livre Hiver à Sokcho de l'autrice franco-coréenne suisse qui s'appelle Elisa Duchois du Sapin. Et son roman m'a bouleversé et vous le verrez dans le film, mais ça parle justement d'une jeune femme qui n'a jamais connu son père, qui était français, donc qui a une double nationalité, elle est franco-coréenne, mais elle n'a jamais connu son père qui était français. Et donc du coup j'avais un petit peu le contre-champ de l'évaporation avec ceux qui restent, donc ici interprété par Bella Kim. Puis en plus de ça, il y avait cette double nationalité qui est très proche de moi, je suis franco-japonais. Et donc voilà, tout ce que traverse le personnage, ce sont des choses à laquelle je me suis vraiment complètement identifié. Ce qui m'a inspiré pour l'écriture de L'enlèvement de John Malkovich, j'avais fait un premier court-métrage avant qui s'appelle Homesick, qui parle d'une histoire de deuil, d'une histoire père-fils au cœur de la zone de Fukushima, donc, qui était lumineux mais qui était quand même sur des thématiques très lourdes, très sombres. Et j'avais très envie pour un prochain film de faire quelque chose de plus léger, de faire quelque chose de plus avec un rythme un petit peu différent. Et L'enlèvement de John Malkovich incarne tout ça. Pour moi, il y a toujours des thématiques qui me sont importantes, qui sont la filiation, le rapport parent-enfant. En l'occurrence, le film parle d'émancipation. Et de ce moment où, en tant qu'enfant, on devient autant un adulte que ses parents, ou même en tant que parent, on voit notre enfant devenir une personne à part entière avec ses propres choix, ses propres décisions. Et donc voilà, le film parle de ça. Déjà, moi, je suis hyper fier et ravi de faire partie de cette première édition du festival qui va présenter deux de mes films. Donc pour moi, c'est une énorme fierté. Ensuite, Cinémasio, c'est pour moi une vitrine hyper importante pour montrer différents talents, montrer différents visages et avoir différentes paroles. Voilà, moi j'ai toujours voulu faire du cinéma plus jeune, mais c'est quelque chose auquel j'ai jamais vraiment cru parce que j'ai grandi en France, je suis né à Paris, j'ai grandi en France, et les modèles que j'avais, que ce soit dans les comédiens ou les metteurs en scène, on n'était pas du tout sur des profils comme le mien, avec des prénoms étrangers, baignés au milieu de deux cultures. J'ai pas du tout vu ça, et donc du coup, ça me semblait complètement inaccessible. Et c'est que à force d'avancer, à force de rencontrer d'autres metteurs en scène, acteurs, ou en tout cas collaborateurs dans le milieu, que je me suis rendu compte qu'on avait tous plus ou moins cette même interrogation sur notre légitimité à faire nos films, à raconter nos histoires. Et le Festival Cinémasio, pour moi, permet justement de donner cette vitrine-là et de donner cette parole-là. Et je trouve ça formidable d'avoir ça en complément de tout ce qui existe déjà. Ça vient compléter un petit peu et enrichir ce au quoi les spectateurs vont avoir accès. Donc pour moi, c'est vraiment une très grande fierté de pouvoir participer à ça.